J'ai toujours cru qu'être naturaliste, c'était s'intéresser un peu à tout. Alors lorsque je suis à la pêche ou à la chasse, je m'intéresse à tout. Un oiseau qui chante, un écureuil qui transporte des noix, l'accouplement des insectes, des belles libellules aujourd'hui, le chant des grenouilles également. Bref, je suis intéressé par toute la faune qui m'entoure. Et même aussi au niveau des plantes. Alors lors d'une partie de pêche en forêt boréale, je me suis aperçu qu'il y avait une belle grande plante à la fleur un peu rouge, pourpre, qui attire mon attention. En m'approchant, je m'aperçois que cette plante, la Sarracénie pourpre, comme on lui donne son nom, une plante carnivore. Oui, vous avez bien entendu, carnivore. Bon, se nourrissant d'insectes, évidemment, et pas d'autres animaux en tant que tels. Mais une belle stratégie. La plante dresse une fleur unique, qui est souvent recourbée, penchée par en bas, qui dégage une odeur nauséabonde, qui semble attirer bon nombre d'insectes. À la base de cette fleur, il y a des genres de feuilles qui sont en réceptacle, un genre de calice, qui est rempli d'eau, soit souvent par de l'eau de pluie. Mais dans cette eau-là, il y a également des acides digestifs et différents types de sécrétions que la plante produit, ce qui fait que l'insecte attiré par l'odeur de la fleur, souvent va perdre pied, ou si je peux m'exprimer comme ça, va être enivré par l'odeur de la plante, et va tomber dans le réceptacle qui est la fleur finalement, la feuille, c'est-à-dire qui a été modifiée en calice rempli de liquide. L'insecte va se noyer. Avec l'eau et les acides digestifs à l'intérieur de la feuille, bien la plante va digérer l'insecte ainsi emprisonné dans sa feuille et va s'en nourrir de ses protéines et nourrir de ses structures. Ce qui fait que cette plante-là a le caractère d'être carnivore, se nourrissant de petits insectes. Il est très rare d'avoir une plante carnivore dans l'hémisphère nord. Nous en avons deux. Nous, on a ici la Sarracénie pourpre, qui aime pousser, par exemple, dans des tourbières, des sols acidifiés, en compagnie ici de Myrique baumier, en compagnie de Vaccinium, qui est notre fameux bleuet, sur un lit de sphaigne et de tourbe. L'autre petite plante, un petit peu plus rare également, qu'on appelle la Drosera, a une stratégie complètement différente, mais je ne la trouve pas ici dans cet habitat. Ici, c'est véritablement l'habitat de la Sarracénie, une plante absolument fascinante, et il est relativement rare de la voir en si grande concentration autour de moi. Elle n'a pas véritablement de statut particulier, mais étant donné qu'elle est très localisée et qu'elle est très rare dans son habitat, on recommande de ne pas l'accueillir ou de faire attention lorsqu'on circule pour ne pas la piétiner outre mesure. Une plante fascinante de la forêt boréale, et ça me fait grand plaisir de vous l'avoir présentée, moi-même étant fasciné par ses grandes qualités.